le journal. Deux dossiers dans ce journal magazine. Le premier abordera le phénomène braquage à Kinshasa, phénomène devenu récurrent ce dernier temps. Les criminels opèrent avec des armes D. Où les trouvent-ils? Eh bien, vous aurez la réponse à cette question dans un instant. Et le deuxième dossier abordera la question sur les droits humains. Est-ce que la police respecte les droits de l'homme? À Kinshasa, beaucoup d'abus sont signalés dans le comportement d'un policier. Les détails dans une enquête à suivre également dans ce journal magazine. Mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal. C'est aujourd'hui à Rome la béatification de Floribert Boanachiu, modèle d'une personne pieuse, laïque congolais, tué à l'âge de 26 ans en 2017 pour avoir résisté à la corruption. La messe sera dite tout à l'heure à 17h30 dans la basilique Saint-Paul. C'en est fini avec la 20e édition de la DRC Mining Week. La première ministre qui a clôturé cette édition à Lubumbashi a réaffirmé la volonté du gouvernement de renforcer le contrôle des ressources nationales tout en condamnant l'agression du Rwanda en République démocratique du Congo. Coup de tonnerre au Pullman Caravia. À Lubumbashi, la première ministre Judith Suminwa Tuluka frappe fort. Aucun accord ne récompensera l'agression du Rwanda en RDC. Depuis la capitale du cuivre, Judith Suminwa Tuluka a défendu une vision ambitieuse. Faire de la RDC un moteur industriel du continent. Le corridor de Lobito a été présenté comme une véritable colonne vertébrale pour l'intégration régionale. Le corridor de Lobito doit devenir un véritable corridor de développement, une colonne vertébrale autour de laquelle vont se greffer des pôles industriels intégrés, des plateformes logistiques et des zones économiques spéciales. Ainsi, nous voulons qu'à l'avenir, le corridor de Lobito porte le développement en amont et en aval et permettre une meilleure intégration régionale au service de nos populations respectives. Dans une ambiance électrique, la chef de l'exécutif central a clôturé la 20e édition de la DRC Mining Week. Entre patriotisme et promesses de réforme, cette DRC Mining Week se termine sur une note de résilience avec un message clair. La RDC verrait prendre le contrôle de ses ressources. La République démocratique du Congo ne pliera pas. Nous avons besoin de stabilité et de souveraineté pour améliorer notre économie, notre système éducatif, nos services de santé et offrir des perspectives d'emploi pour notre jeunesse, à travers notamment plus d'investissements privés, particulièrement dans le secteur minier. Ainsi, nous mènerons cette lutte jusqu'à la victoire finale, car le cœur du Grand Congo bat avec courage et fierté. C'est sur ces mots que je déclare officiellement close la 20e édition de la DRC Mining Week. Arrivée sous les ovations d'une foule nombreuse, Judith Suminwa a visité le stand du salon minier aux côtés de plusieurs membres de son gouvernement. Participant à visioconférence à la 20e édition de DRC Mining, le directeur général du Centre d'expertise, d'évaluation et des certifications des substances minérales a invité les artisanaux et industriels de visiter le laboratoire chimique de Mousompo. Le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses rassure les participants à la DRC Mining dans la ville cuprifère de Lubumbashi. Son directeur général, Freddy Mwamba Kanyinku, est intervenu par la visioconférence à partir du laboratoire d'analyse chimique de Mousompo dans la ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba.
invitant les artisanaux et industriels à visiter cette unité d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales. Et ce, en guise de déterminer les caractéristiques physico-chimiques de minerais dans les normes nationales, régionales et internationales. Dès lors que son laboratoire promis en 2022 est aujourd'hui opérationnel. L'espace du RC Mining est un espace de communication important qui facilite les échanges entre les différents opérateurs miniers. Le CEC, Autorité de certification, est doté de grandes capacités analytiques qui lui permettent de rationaliser la mise en valeur des ressources minières de la République démocratique du Congo. Selon l'orateur, le CEC a pris la résolution de faciliter les opérateurs miniers dans la recherche quant à la prise en charge d'analyse et de restauration minière. Pour gagner ce pari, le CEC dispose d'un équipement ultramoderne qui permet ainsi de produire un travail de qualité à la satisfaction des artisanaux et industriels miniers. On va parler infrastructure routière à Kinshasa pour vous signaler l'état de dégradation de l'avenue Chrétien dans la commune de Ngaliema, précisément au quartier Jamaïque. Circuler ou rouler sur cette avenue le jour comme la nuit est un risque, du moins pour rester sous les eaux stagnantes ou encore se faire agresser. Les usagers de cette route appellent les autorités compétentes pour la réhabilitation de cette avenue. C'est le spectacle au quotidien sur l'avenue Chrétien au quartier Jamaïque, précisément sous le pont Makelele dans la commune de Kintambo. Selon les habitants du quartier, cette situation est voulue et entretenue par certains inciviques de ce quartier dans le seul but de créer l'insécurité. Des eaux qui stagnent, ce sont les infrastructures qui en pâtissent. Il faut donc un exutoire ou une motopompe pour charrier ces eaux vers des canaux appropriés. Un simple citoyen révolté de la situation qui ne trouve pas de solution, Deonkou Sokunzi a pris l'initiative d'assainir les lieux avec le concours des autres citoyens. C'est vraiment difficile d'y passer. Les véhicules de fois tombent en panne. Alors aujourd'hui, j'ai pensé que c'était tout à fait normal en tant que citoyen, je puisse éventuellement, si c'est possible, si ça va se faire, que je trouve une solution. Donc j'ai pris dans mes deniers personnels et j'ai acheté une pompe susceptible de pouvoir pomper toute l'eau qui est ici. Donc on va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va marcher. Donc c'est pas révolte. Je tenais absolument à ce qu'on puisse dégager cette eau pour qu'elle puisse s'arranger. Donc je pense que c'est un appel aussi que je lance aux autorités de Kinshasa. Oui, il y a l'OVD, il y a tout ce que vous voulez. L'autorité de Kinshasa doit prendre des initiatives, notamment à ce qui concerne ce qui se passe ici. On doit vider cette eau tout le temps. À l'époque, ce pont porte le nom de l'ancien Premier ministre Lunda Boulou. Il est construit selon les normes. Ce sont plutôt les buses bouchées qui ne facilitent pas l'évacuation des eaux vers la rivière Makelele. Un appel est lancé au ministre provincial des infrastructures et travaux publics afin de trouver des solutions à long terme. En séjour à Kolwezi, dans le Lualaba, dans le cadre d'une mission de travail, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déployé d'intenses activités, notamment l'inauguration de plusieurs ouvrages construits par le gouvernement provincial du Lualaba. La semaine du président avec Pierre Kibambe Somoïsa. Lundi, le 9 juin 2025, Kolwezi, en effervescence, a accueilli le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite de travail et d'itinérance dans les chefs-lieux de la province du Lualaba. Le chef de l'État a été accueilli en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi à sa descente d'avion par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, avant de saluer le président du Sénat, des membres du gouvernement central, des notabilités du Grand Katanga et des gouverneurs de province en séjour à Kolwezi dans le cadre de la 12e session
de leur conférence. Mobiliser la population du Lualaba a réservé un accueil délirant au président de la République. Aussitôt arrivé, le chef de l'État a inauguré le village des congrès d'Ekolozi. La ville minière se dote d'infrastructures modernes pouvant lui permettre d'accueillir de grandes conférences internationales. Le village des congrès en est une. La salle principale des conférences de ce centre dispose d'un système de traduction des discours en différentes langues. L'on a aussi aménagé des salles pouvant abriter des panels, un restaurant et des appartements notamment. Le président de la République a inauguré aussi sur le site la salle polyvalente, une grande salle de spectacle ainsi que le bâtiment du nouveau gouvernement de province construit pour moderniser et améliorer le cadre de travail de l'exécutif provincial. Poursuivant sa visite au travail à Kolwezi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé le mardi 10 juin 2025 la cérémonie d'ouverture de la 12e conférence des gouverneurs de province placée sous le thème « La santé, facteur de la cohésion sociale et du développement durable ». Le chef de l'État a dans son mot d'ouverture des travaux exprimé sa profonde gratitude à la population du Lualaba qui lui a réservé un accueil particulièrement chaleureux avant de circonscrire le bien fondé du thème de la conférence « La santé, facteur de cohésion sociale et du développement durable ». Dans la série des ouvrages construits sur fonds propres du gouvernement provincial du Lualaba, le président de la République a inauguré le bâtiment des directions provinciales des impôts et des recettes non fiscales du Lualaba. Depuis l'avènement de la province et de la décentralisation des services publics œuvrés dans des maisons prises en location par la province, la construction du nouveau bâtiment moderne vise à diminuer cette dépendance et à optimiser les conforts des services publics pour renforcer leur efficacité. En compagnie de la distinguée Première Dame, le président de la République a ensuite inauguré la clinique moderne du Lualaba, un imposant bâtiment construit pour améliorer la disponibilité et l'accès aux soins de qualité dans la dynamique de la couverture santé universelle et du 5e axe prioritaire du chef de l'État, à savoir la garantie de plus d'accès aux services de base en veillant sur l'extension des programmes, notamment la couverture santé universelle, la gratuité de la maternité et les programmes de développement de 145 territoires. Capitale mondiale du cobalt, Kolwezi se dote d'infrastructures aéroportuaires modernes répondant aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Le président de la République a inauguré le mercredi 11 juin l'aérogare moderne de l'aéroport de Kolwezi, une imposante structure d'une superficie bâtie de 1000 m². Le projet réalisé vise à soutenir le développement économique de la région, notamment en facilitant le transport des passagers et des marchandises liées à l'industrie minière. Au cours de cette cérémonie, le chef de l'État a aussi inauguré la caserne des pompiers et l'échangeur routier de Kolwezi. Toujours au cours de sa visite de travail à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité en compagnie de la distinguée Première Dame l'orphelinat Mama Denise Nyakero Tshisekedi, construit par le gouvernement provincial du Lualaba pour l'encadrement des enfants orphelins et abandonnés. Ce centre héberge 160 jeunes, parmi lesquels des filles et des garçons ainsi que 8 bébés. Tous les jeunes sont scolarisés et reçoivent des leçons complémentaires en coupe et couture et en informatique. Après l'orphelinat, le président de la République a visité la route Kolwezi-Solwezi qui relie les deux villes de la RDC et de la Zambie. Le président de la République est allé ensuite inaugurer le centre professionnel La Cité de la Commune dans la municipalité de Dilala. Il s'agit d'un projet conçu pour réduire la délinquance des jeunes à travers leur formation aux différents métiers. C'est aussi une réponse aux besoins des sociétés minières en termes de la main-d'œuvre locale qualifiée. Non loin du centre professionnel, le président de la République a aussi inauguré l'Institut pédagogique de Kolwezi. Ne disposant pas d'infrastructures propres pour son bon fonctionnement depuis le lancement de ses activités dans la province, l'ISP Kolwezi a évolué avec les statuts de locataires vivant au gré de ses bailleurs ou hébergeurs. L'ISP Kolwezi va désormais accomplir dans les meilleures conditions la mission qui lui est reconnue.
Le vendredi 13 novembre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la cérémonie de clôture de la 12e session de la conférence des gouverneurs des provinces. Au cours de cette cérémonie, le président de la République a procédé au lancement de l'initiative présidentielle pour l'élimination du VIH-Sida chez les enfants d'ici 2030. L'événement coïncidant avec l'anniversaire du chef de l'État le 13 juin, les gouverneurs et toute l'assistance ont souhaité joyeux anniversaire au président de la République. Au-delà de la 12e conférence des gouverneurs tenue au Lualaba, la semaine a connu plusieurs faits d'actualité, ici résumés en 5 minutes par Joséphine Liondo. De l'épilogue de l'affaire du meurtre du cadre de l'UDPS Kabassé Le Wampanga au constat fait par le ministre de l'Aménagement de la Ville sur l'obstruction de certains acteurs de la capitale par des commerces pirates, la semaine qui s'est achevée a été révélatrice de plusieurs faits ici retracés, top chrono en 5 minutes. L'Assemblée nationale a adopté 8 projets de loi autorisant la ratification des divers accords et crédits conclus avec des partenaires financiers internationaux pour un montant global de 1,3 milliard de dollars américains. Présenté par le ministre des Finances, ces projets de loi visent à soutenir plusieurs secteurs, notamment la gouvernance, les infrastructures, la résilience contre les catastrophes naturelles ainsi que la transformation numérique. Un an après son investiture, le gouvernement souminois dresse un bilan prometteur avec des résultats tangibles sur la maîtrise de l'inflation, la stabilité monétaire, la réduction des prix des denrées alimentaires et la relance de la production locale. Certes, les défis restent nombreux dans les secteurs miniers, énergétiques, mais les bases d'une économie inclusive et résiliente sont désormais posées. Le gouvernement central promet une justice sans état d'âme contre les criminels armés. Pour ce faire, une série de mesures ont été prises par le vice-ministre en charge de la justice, parmi lesquelles intensification des poursuites judiciaires, organisation des audiences foraines ouvertes au public et le transfert des condamnés vers les établissements pénitentiaires situés hors de la capitale. Dans l'entretemps, 9 condamnés à mort pour le meurtre du cadre de l'UDPS, le tribunal des grandes instances Kinshasa Matete a rendu son verdict dans l'affaire du meurtre de Kabassé Le Wampanga, cadre de l'UDPS tué la semaine dernière dans la commune de Limete. Les prévenus membres du parti au pouvoir ont été reconnus coupables et condamnés à la peine de mort ainsi qu'au paiement de 200 000 $ américains de dommages et intérêts. Infrastructures et travaux publics dans la province du Lualaba, plusieurs projets avancent bien. Constat du ministre des ITP, c'est le cas de projet Ngouba Luboudi qui s'étend sur 145 km sur la RN1 et aussi le projet stratégique pour l'intégration régionale de la route Kolwezi-Sapabinda longue de 53,6 km ainsi que la construction d'un pont à sec à arrêt unique. Les problèmes de la mobilité et des ouvrages publics qui freinent le développement de la ville capitale Kinshasa ont fait l'objet de la descente du ministre en charge de la politique de la ville qui a sensibilisé la population quinoise sur le respect de la salubrité publique et au bon stationnement pour éviter des embouteillages inutiles en vue de la bonne fluidité du trafic pour tous. Lutte contre la Mpox et le gouvernement congolais à travers l'Institut national de santé publique a réceptionné un lot important de 1 500 000 doses de vaccins dont du Japon et 100 000 doses supplémentaires dotées par la France. Ce don vient de répondre à un besoin exprimé par la population. Enfin, pour mettre en place un organisme public de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins, la ministre de la Culture a lancé du 10 au 13 juin 2025
des consultations avec les corporations et associations culturelles. Ce rendez-vous marque une étape significative pour réfléchir ensemble aux fondations d'un système juste, inclusif et durable au service de créateurs. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, connaît une période d'insécurité devenue récurrente avec des braquages répétitifs. Les établissements financiers, des supermarchés, voire même des lunch bars sont les cibles pour les criminels. Curieusement, ils opèrent avec des armes. Où les trouvent-ils? La recrudescence des braquages dans la ville de Kinshasa inquiète la population d'une part et interpelle les autorités d'autre part. Les cas les plus flagrants récents enregistrés incluent des vols à main armée perpétrés en plein jour au rond-point des Huileries, au bar Mbélange du célèbre boxeur Martin Bakoli. À cela s'ajoutent des actes similaires commis dans une pharmacie et un commerce de la commune de Lemba, ainsi qu'au supermarché SK de Ngaliema. Cette série d'incidents relance les débats sur la sécurité des biens et de personnes dans la capitale. Je demande aux autorités du pays, particulièrement au vice-premier ministre de l'Intérieur, de s'investir pour éradiquer cette situation des cambriolages répétitifs dans la ville de Kinshasa. Que la sécurité soit de rigueur pour mettre fin à ces crimes. L'incident qui s'est produit dernièrement dans la commune de Lemba s'est passé en plein jour. Une situation qui a sémé la terreur à la population de ces coins. Que la police nationale prenne les choses en main. C'est notre propre pays. Nous devons vivre dans la quiétude, mais nous déplorons l'augmentation du taux de criminalité. Nous voulons vivre dans la sécurité. Il faut vivre très bien. La Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres, chargée de la réduction de violences armées, se penche sur la question et dénonce la détention illégale d'armes. L'origine, elle est un peu complexe. Donc, c'est-à-dire, la plupart de ces armes proviennent des circuits illégaux, c'est-à-dire de détournement, des vols, mais aussi, bien que ce n'est pas si fréquent, nos stocks nationaux. Il y a des agents mal intentionnés qui utilisent les armes de l'État pour commettre ces forfaits. Donc, voilà un peu, j'avais dit qu'il faut sortir de notre zone de confort pour aller sur place, aller voir, surveiller même toutes ces armureries. Sur instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani, la CNCLPC procède déjà au contrôle des armes, de toutes les armes qui circulent sur toute l'étendue de la République. Nous commençons par Kinshasa, Congo central, Kwango, et ça va s'éteindre sur toute la République. Pour mener à bien sa mission, la CNCLPC a besoin de l'implication active de la population. La population, c'est le premier élément des renseignements. Si la population est capable de dénoncer tout ce qu'il peut voir comme un mouvement suspect d'armes, c'est déjà très bon. Donc la collaboration entre la CNCLPC et la population est très importante parce qu'à partir de la population, nous allons avoir des informations que nous n'avons pas. Face à ces braquages à répétition, il est impératif que la loi de programmation de la police proposée au Parlement soit traitée en urgence afin de doter la police des moyens nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Lutte contre le vol à main armée à Kinshasa, une audience foraine a eu lieu ce week-end où plusieurs inciviques et bandits à main armée ont été condamnés. Sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce qui concerne la traque des inciviques et bandits à main armée dans la ville-province Kinshasa, ne souffre d'aucune application. Le vendredi 13 juin, le vice-ministre de la Justice, Maître Samuel Mbemba Kabouya, a fait les déplacements de la division urbaine de la police nationale de Lukunga, où plusieurs inciviques étaient jugés en flagrance, notamment Dieudonné Mbouya, pour avoir extorqué une moto. Le tribunal l'a condamné à 20 ans de prison ferme, une satisfaction pour la population. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a instruit le Conseil supérieur de la magistrature ainsi que le gouvernement souminois, chacun en ce qui le concerne, de traquer les bandits à main armée
qui commence à sévir dans la ville de Kinshasa. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Avant-hier, nous étions à Lemba et aujourd'hui, nous sommes au district de Kintambo. C'est l'occasion pour nous d'appeler encore la population de Kinshasa à collaborer avec la justice dans la traque de ces gangs. C'est de rappeler qu'après condamnation, ces bandits des grands chemins seront envoyés dans les prisons sécurisées hors de la ville de Kinshasa. La protection et le respect des droits de l'homme est une obligation pour tout individu, spécialement les services de la police, à qui revient la responsabilité de protéger les populations et leurs biens. Mais malheureusement, beaucoup d'abus sont signalés dans le comportement du policier. Protéger la population et ses biens, c'est la principale mission régalienne assignée au service de la police. Cela s'inscrit dans le respect des droits humains tels que recommandés à toute personne humaine suivant les instruments juridiques et autres outils internationaux des droits de l'homme que la RDC a ratifié à l'instar de tous les autres pays du monde. En République démocratique du Congo, l'état des lieux est réalisé lors d'une mission de contrôle menée sur un échantillon dans quelques communes de Kinshasa, la capitale, notamment Kintambo, Bandalungwa et Ngaliema Pompage, révèle les violations récurrentes avec des arrestations arbitraires, détentions dans les cachots au-delà du délai légal et autres traitements inhumains. Le défi est donc énorme pour l'inspection générale de la police nationale congolaise, IGPNC, organe en charge de la régulation de la prestation du policier. Le commissaire supérieur Jean-Claude Chibuyanga, directeur de la direction d'investigation de l'inspection générale de la police nationale congolaise, l'IGPNC, déplore la situation. Notre pays, il est membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Donc nous avons les traités internationaux, les conventions, les traités, et puis nous avons les instruments nationaux comme la Constitution qui parle du respect des droits de l'homme. Au regard de ce que nous venons de faire sur le terrain dans la ville de Kinshasa, nous recevons des rapports des provinces. Pour le moment, l'état des lieux des droits de l'homme est à déplorer. Les actes que posent les OPJ, qui arrêtent les gens pour le fait bénin, pour le fait civil, ils dépassent les délais légaux de garde à vue, ils arrêtent les gens pour des infractions qui ne sont même pas codifiées dans les codes pénals. L'OPJ n'a pas le pouvoir de percevoir les amendes et de les mettre dans la poche, mais orienter vers les trésors publics à travers les services de la DGRAT. Pour la population victime de ces comportements déréglés du policier sur le terrain, il faut que le gouvernement de la République puisse prendre ses responsabilités. Les policiers nous arrêtent brusquement sur la chaussée avec risque de tomber. Des fois, on fait traîner des dossiers au niveau de social. Pour une lutte efficace contre les mauvaises pratiques de la part du policier, il faut renforcer les actions de sensibilisation et contrôle interne pour le respect des droits de l'homme avec le processus de réforme de la police nationale congolaise. Les droits de l'homme, c'est le droit de pouvoir donc exercer ce qui est prévu par cette institution-là des droits de l'homme. Que celui qui respecte donc la loi respecte aussi les droits de l'homme. Sous l'impulsion de M. l'inspecteur général de la police nationale, nous sommes en train de lutter contre ces antivaleurs-là pour qu'ils puissent arriver à travailler tout en respectant les droits de l'homme. La police nationale congolaise est réglementée sur base de la loi fondamentale qui est la Constitution avec la loi organique et autres instruments internationaux. La mission de protéger la population en assurant la sécurité de ses biens demeure donc primordiale, d'autant plus que la RDC est signataire de tous les traités consacrés aux droits de l'homme. L'autorité de l'État doit se faire sentir à tous les niveaux. Les chefs de quartier et bourgmestres ont une responsabilité dans la mise en œuvre des décisions prises au plus haut niveau. L'État est un tout. L'administration publique en est un levier essentiel. Cette conception garantit un fonctionnement huilé des institutions, mais surtout fait sentir l'autorité de l'État. Les décisions qui se prennent au plus haut niveau de la République ou des provinces souffrent du manque criant d'appropriation au niveau local, alors qu'elles devaient être considérées comme des dynamiques dans la machine.
Vu l'immensité du travail, la décentralisation était la parade trouvée pour responsabiliser l'État d'en bas. La mayonnaise n'a pas encore pris, le fossé est toujours grand entre les décisions prises et les réalités de terrain. À Kinshasa, les exemples sont légion. Balaba les a ONZT, le gouverneur l'a décidé il y a quelques semaines, mais les routes sont toujours démarchées et des nouveaux vendeurs les envahissent. Kinshasa, c'est plus de 15 millions d'habitants, les populations du Gabon, du Congo-Brazzaville, de la Guinée équatoriale et de la Namibie réunies. Les bourgmestres et les chefs des quartiers n'ont pas l'air de prendre au sérieux leurs tâches. Le manque de moyens brandis tout le temps n'est pas le seul problème des communes apparemment. Il y a aussi le manque d'imagination et l'absence d'initiative. La notion de la hiérarchie évoque l'idée de la répartition des charges. Si les bourgmestres se considèrent faisant corps avec l'autorité au-dessus d'eux, l'État sévirait. Il y a nécessité d'une véritable remise en question pour redonner l'efficacité sur le terrain à l'action des pouvoirs publics. Jean-Pierre Ndolo Demazo revient sur quelques titres des journaux parus cette semaine dans la presse écrite. Bienvenue mesdames, messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Kigali sur la sellette révèle le quotidien. Washington exige le retrait des troupes rwandaises du territoire RD congolais avant la signature d'un accord entre Kigali et Kinshasa. L'étau se resserre autour du régime de Kagame. NBC News met à nu le régime de Paul Kagame, annonce la référence plus. Une enquête réalisée par ce média dévoile l'implication militaire directe du Rwanda dans la guerre à l'est de la RDC. Kagame claque la porte de la CEAC, rapporte Econews. Le retrait précipité de son pays du sommet de la CEAC à Malabo, en Guinée équatoriale, et son départ de cette organisation sous-régionale présage d'un isolement grandissant. La chef de la MONUSCO fait le déplacement de Goma, annonce le potentiel.cd. Bintou Keïta devra discuter avec le mouvement rebelle AFC 123 des priorités du mandat de la MONUSCO. Des conditions de vie précaires à la base de la mort de 12 personnes à Kaziba Walungu au sud Kivu, note le quotidien. Ces déplacés luttent non seulement contre la peur des affrontements, mais aussi contre la famine et l'insuffisance des soins de santé. Le lac Tumba a tué, titre dépêche.cd. Au moins 12 personnes ont péri dans le naufrage d'une embarcation sur ce lac dans le territoire de Bikoro, province de l'Équateur. Le vent violent qui a soufflé sur le lac serait la cause de ce drame. 506 millions de dollars destinés aux travaux de développement dans 20 territoires de la RDC volatilisés dans la nature, affirme Vraie Thématique. Sur 511 millions déboursés, seulement 5 millions sont traçables, dénonce l'ONG CREF-DL. L'AFC 123 fait régner la terreur dans les territoires sous son occupation, à en croire le maximum. Plus de 10 personnes ont été tuées à Rutshuru et des habitations ont été incendiées. Des morts et des incendies dans un conflit coutumier au Kasaï central, selon Forum des As. Des familles coutumières se sont affrontées suite à un conflit foncier dans le secteur de Kamwandu. Le prix de viande de bœuf a pris l'ascenseur à Walikale dans le Nord Kivu, une livraison d'actualité.cd. À la base, une taxe instaurée par la rébellion de l'AFC 123 sur l'acheminement des vaches en provenance de Massissi. Fin de ce journal réalisé par Pascal Sichot et Joséphine Liondo a concouru à sa rédaction. En leur nom, je vous dis merci de l'avoir suivi.